je viens d'arriver à l'aéroport de Wuhan. Je suis actuellement en Chine et c'est la première partie du vlog. Yo. Donc on se retrouve ici dans ma chambre. Je viens seulement de rentrer, j'ai pas déballé mes affaires encore. Et c'est plutôt sympa. Il y a deux pieux, celui-là ne sera jamais utilisé. Et celui-là, j'ai vaguement déballé mon Fatra. Je m'excuse aussi pour le son qui sera relativement mauvais parce que j'ai pas pu prendre mon micro, je l'ai oublié. Et pour le bruit de chantier que vous entendrez probablement parce que ouais. Et ouais, bienvenue à Wuhan, que je prononce sûrement très très mal. Une ville en expansion en Chine, aussi appelée la ville des 1000 lacs, parce qu'il y a vraiment 1000 lacs autour de la ville. Donc voilà, c'est là que je vais crécher pendant 14 jours. J'ai un bureau à la con, c'est pas mal. J'ai une armoire, ça aussi c'est cool. J'ai encore un autre bureau. À la base c'est des chambres qui sont faites pour être à deux normalement, 2 lits, 2 personnes. J'ai un frigo que je m'amuserai pas à brancher parce que voilà, c'est débranché. Et voilà, si la lumière le veut, en effet. Ouais, juste le strict minimum pour exister. C'est pas mal. Pour faire un petit topo de la ville de Wuhan. Wuhan, c'est un enfer. Clairement, c'est une catastrophe ce truc. Il fait chaud, il fait humide. On a l'impression qu'il y a un orage constant, pas sans pluie, sans orage. Ça pleut tout le temps, enfin c'est tout le temps, c'est horrible. Le climat est horrible, je suis poisseux, je suis humide, j'ai chaud, j'en peux plus. Ça c'est le gros point négatif de la région, mais en même temps il faut comprendre qu'on est en plein milieu de la saison de la mousson. On est au mois de juillet, on est le 3 juillet, il est approximativement midi passé. Donc qu'on remette bien les choses dans leur contexte, je ne suis pas en vacances, je suis ici pour un séjour linguistique, je suis avec des amis bien sûr, on est plusieurs, on est une vingtaine à être partis. On est 17 femmes et 3 hommes. On a aussi 3 guides avec nous. On a une prof avec nous et on a 3 guides. Et j'ai demandé aux 3 guides avant parce qu'on a un peu voyagé en bus. On a fait 1 heure de bus de l'aéroport de Wuhan pour venir jusqu'ici. Parce qu'aujourd'hui c'est une journée chaude, une journée normale. Elles m'ont répondu toutes les 3 d'un commun accord qu'il faisait un petit peu froid. Il doit faire 40 degrés. En plus on a de l'humidité, on a une espèce d'odeur de moisissure constante. C'est horrible. Oh, mon Dieu. Mais bon, c'est comme ça, c'est un autre pays, c'est le kiff. C'est le kiff quelque part. On a eu plein de trucs sympas. On a eu un peu de matos, donc on a une carte ici. C'est une carte qui va me permettre d'aller manger à la cantine. Ça, c'est une carte qui va me permettre d'aller prendre ma douche. Alors oui, vous avez vu des... comment on appelle ça, un pommeau de douche, mais je pense pas qu'il soit fonctionnel. Et là j'ai quelques sous avec moi qui m'ont été donnés, donc voilà, ça me fait un petit peu de matériel. Alors c'est 400 yuan, ça représente rien. 100 yuan c'est 14 €, c'est rien, mais rien du tout. Tout ça, les 14 yuan là, ils vont me servir à manger pour le moment, ça devrait être suffisant pour les 2 semaines. Et il faudra que je les intègre là-dedans pour aller manger après par la suite. Ça, c'est devant ma chambre. J'ai pas de bol. Non mais bon, ouais, j'ai un peu pas de bol. Mais c'est une ville qui est en chantier perpétuel. Il y a des chantiers partout, tenez, regardez. On voit des tours au loin là-haut. C'est des tours qui sont en construction encore de l'autre côté. Donc là elles sont finies mais la moitié encore en construction, c'est un truc de dingue. Donc voilà, j'ai une petite terrasse pour moi, c'est... Ouais, c'est cool. Il n'y a pas grand chose, il y a quoi, il y a 5 mètres carrés mais
ça reste 5 mètres carrés quand même, ça pourrait être moins, ça pourrait être 2 mètres carrés. Ouais, il faut relativiser. Il faut se dire que c'est 5 mètres carrés, c'est déjà mieux que rien du tout. J'ai fait le tour de la chambre avant de faire cette vidéo parce que j'ai fait la chasse à l'infamie, j'ai fait la chasse à l'araignée, la chasse à l'infamie parce que j'ai peur des araignées et j'en ai pas vu. Le travail était bien fait. Nous avons visité la bibliothèque de l'Université technologique de Wuhan durant l'après-midi. Cette dernière est immense et est construite sur plusieurs étages. La bibliothèque s'ouvre sur une immense salle centrale illuminée par un puits de lumière. Et maintenant, si on concluait sur cette première journée à Wuhan, pour commencer, Wuhan, je crois que je le dirai presque tout le temps, mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait chaud à Wuhan. Il fait chaud, il fait humide, il fait lourd, mais lourd, c'est pas le lourd qu'on connaît en Lorraine, par exemple, ou qu'on connaît en France. Vous dites il fait lourd, en France c'est ah oui, le temps est un peu écrasant. Ouais, non. À Wuhan, quand il fait lourd, il fait très très lourd. Et ça vous pèse. C'est comme si vous aviez 20 sacs de 35 kilos sur le dos. J'exagère peut-être un peu, mais il fait très chaud. Ensuite, Wuhan, on peut dire autre chose, c'est que c'est quand même une belle ville. Une belle ville en devenir, parce qu'il y a énormément de bâtiments qui sont en construction. Des tours immenses qui peuvent abriter je ne sais pas combien de personnes, plusieurs centaines probablement. Ensuite, à Wuhan, du fait que tous ces bâtiments sont en construction, il y a beaucoup de travail, il y a aussi beaucoup de gens. On voit que c'est une ville qui est en chantier, c'est un chantier géant, mais vraiment géant. Il y a des tas de gravats partout, les camions arrêtent pas de travailler. Je vous ai montré un chantier juste en dessous de ma fenêtre. Il est à l'heure actuelle 20h05 à Wuhan, en Chine donc, ce qui fait à peu près 14h en France. Le chantier tourne toujours. C'est plus les mêmes mecs, mais le chantier tourne toujours. Les chantiers durent jour et nuit. Ils ne s'arrêtent jamais. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ensuite, quoi d'autre? Les gens sont sympas. Les gens sont très sympas au Wuhan. Ils parlent un peu vite. Et à mon avis, à Wuhan, il n'y a pas la moitié des gens qui parlent deux langues. Tout le monde doit parler pratiquement une langue et ça doit être le mandarin. Ça doit être ça, et parce que vous venez, vous leur montrez que vous ne savez pas parler mandarin. Vous articulez un mot, deux mots, trois mots bêtement parce que vous êtes sous la panique, parce que vous vous rappelez plus de votre cours, et blablabla. Ils enchaînent. Maman. Après, niveau nourriture, c'est bon. Vraiment, c'est bon, c'est pas dégueu. Alors oui, je suis allé manger dans un restaurant universitaire, une cantine en fait. J'ai pas pu la filmer. Parce que j'ai préféré prendre du temps pour manger avec mes amis, pour discuter, pour me rafraîchir aussi, parce que comme je vous l'ai dit, le climat est très très hostile ici, c'est impressionnant, surtout qu'on est en pleine période de mousson. On est le 3 juillet au moment où je tourne ce bout de vidéo. Donc voilà, c'est... Voilà, je suis épuisé. Avec le vol et tout, je suis juste épuisé. Donc Wuhan, si vous êtes du style à avoir chaud tout le temps, n'y allez pas, c'est... Wuhan, c'est un carnage de ce côté-là. N'y allez pas, sérieux, n'y allez pas, c'est horrible. Donc voilà, mais sinon ça reste une belle première journée en perspective, très intéressante. On a visité la bibliothèque de l'Université technologique de Wuhan, qui est immense, vous l'avez vu, elle est immense, elle ne s'arrête pas, elle est gigantesque. Plus rien à ajouter sur ce premier jour. Et sur ce,
Moi je vais y aller. Ciao. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça allait bien jusqu'à ce que je m'habille. Il est 6h50 heure locale. Ça veut dire qu'il est presque 1h du matin en France. J'ai plutôt bien dormi. Hier je me suis tapé une bonne grosse douche froide parce que... Vous vous rappelez la carte que je vous ai dit pour la douche? Moi j'avais compris qu'il y avait un autre endroit pour aller se doucher et pas que c'était pour la douche là. Moi je prends la douche, je l'allume et je veux la passer vers le chaud, et en fait quand je l'ai passé vers le chaud, l'eau s'est coupée. Donc du coup j'ai laissé l'eau et je me suis douché à l'eau froide. C'est pas agréable. Même par 40 degrés avec l'humidité autour, c'est pas agréable du tout. J'ai ouvert un peu les rideaux pour voir comment c'était. Et à 6h30, là j'ai pas de lumière allumée. C'est que la lumière de dehors. Il y a déjà une bonne luminosité le matin, il fait déjà bien chaud. Il fait déjà 33 degrés dehors. J'ai zoomé, j'ai vu un thermomètre un peu plus loin sur le chantier. J'ai estimé qu'on était aux alentours de 33 degrés. Il va faire chaud, très chaud. Mais ça va déjà mieux qu'hier. Je me suis même mis la clim. Elle marche. Je pensais qu'elle ne marchait pas. Et au final, si, ça fonctionne. Il faut juste se dépatouiller avec parce qu'on a un petit problème avec. Et c'est le suivant, regardez. Tout est en chinois. L'intégralité de ce truc est en chinois. On me dirait, il n'y a rien d'étonnant, t'es en Chine. Je suis dans un bâtiment universel, fait pour accueillir des gens du monde entier. Ouais quoi, voilà. Au moins en anglais. Bon, c'est pas bien grave, on finit quand même par se dépatouiller avec. On comprend pas si les gens on touche à tous les boutons, de toute façon. C'est pas ça qui va nous exploser entre les deux. J'ai bien dormi. Vraiment, j'ai bien dormi. Alors vous voyez la taille du matelas. Ils sont énormes. Regardez là, comparé à mon pied. La petite histoire, je suis du 42. J'ai encore 3 quarts d'heure pour me préparer. Boire un coup, me mettre en condition. Parce que si je dis pas de bêtises, cet après on retourne à Wuhan. On va retourner voir d'autres choses. On est en ce moment même dans le musée d'art chinois de la bibliothèque universitaire de l'université technologique de Wuhan. Il y a énormément de choses à voir. On a des peintures typiques de la Chine. On a des poteries. Donc là je suis dans la salle des poteries. Vous en voyez derrière moi. On est dans la salle des poteries qui est la deuxième salle. Elle est immense. Il y a de tout. Il y a des poteries qui datent de plusieurs siècles, certaines qui sont moins vieilles, plusieurs décennies. Vraiment, c'est très intéressant à voir. On a un guide qui nous explique uniquement en anglais l'intégralité des peaux, l'intégralité des arts, des peintures, des artistes qui ont contribué à la création de toutes ces œuvres d'art, parce qu'il y a vraiment un travail de titan. Il y a des peaux qui ont la même teinte de vert par exemple en dessous et qui, suite à une création complexe, un mode de température, un mode pour les faire cuire rapidement, change de teinte. C'est un mode très compliqué à employer. Mais l'intégralité de ce musée est résolument très intéressante à regarder. Si vous allez à Wuhan, je vous conseille, si vous pouvez, d'aller le regarder.
des peintures, des poteries, mais encore des sculptures. Une fabuleuse rencontre artistique qui nous a été donnée de voir dans la merveilleuse bibliothèque de l'Université technologique de Wuhan. Yes. So, in fact, this one is presenting the character. Yes, it's a river, and it represents the Chinese yin and yang. It's Chinese maybe it's contrast between white and the black, and the white is yang and black is yin. Maintenant, si vous le voulez bien, on va communier ensemble sur le prix dérisoire des choses. Ça, c'est une bouteille de 4,5 litres d'eau. Vous connaissez le prix en France? Ici, en Chine, ça coûte 10 yuan. 10 putains de yuan. Franchement, c'est dérisoire. Je note la conversion à l'écran. Voilà. 10 yuan, 4,5 litres d'eau. C'est juste hallucinant. Et je peux continuer comme ça longtemps. Je me suis pris ce cahier. Là. Un comme cela là. Vous voulez connaître le prix? Là. 4,30 yuan. Je remets la conversion. Voilà. Ça donne envie de pleurer. Parce que ça en France, le prix en yuan, vous le mettez en euros. Et vous avez exactement le même prix. Enfin, vous avez la même chose. C'est hallucinant. Ça veut rien dire. D'ailleurs, là, réunion de crise. Là, je suis à Wuhan, je suis en plein milieu du campus et derrière moi, il y a un immense terrain de basket, enfin il y a un immense city. Je sais pas, il y a combien de terrains de basket, il y en a peut-être une dizaine. C'est complètement dingue. Les gens jouent là-dessus, mais il y a de tout, il y a toutes les générations qui jouent ensemble. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours en France. Encore une fois, je suis complètement bluffé par la mentalité des Chinois, parce que honnêtement, en plus ils sont très gentils, il y en a même 2 ou 3 qui m'ont proposé sympathiquement de venir avec eux. Bon, j'ai pas pu filmer ce moment, c'était juste avant que je sorte mon appareil photo, mais en attendant, ils sont vraiment sympas. Il y en a qui m'ont proposé, j'ai pas compris tout ce qu'ils m'ont dit, mais juste au fait qu'ils me tendaient le ballon, je pouvais comprendre qu'ils voulaient que je vienne avec eux. Mais vraiment, c'est super bien. Il y a de tout. Il y a des anciens, il y a des jeunes. Retrouvons-nous la nuit, afin de voir une autre facette de la ville de Wuhan. Le moment le plus ouf de ta vie, c'est quand tu te rends compte que tu marches sur une route, mais littéralement. Genre ça, c'est le trottoir. Ouais, non mais voilà, littéralement. C'est un truc de... Viens, on leur fait coucou. On est en plein milieu du centre-ville, donc de nuit, je ne sais pas du tout quelle heure il est, il doit être autour de 20h. Il y a un bruit assourdissant autour de moi, il y a une espèce de cours de, je ne sais pas, de danse, peut-être de salsa à côté de moi. Je traverse en vitesse, c'est pour entrer dans un immense supermarché avec d'autres enseignes. On rentre dedans parce qu'il fait quand même relativement chaud. Il fait nuit, donc il est au moins 20h passé, mais il fait quand même vachement chaud. Donc on va rentrer. Wow. La clim ici, c'est une transformation, c'est un truc de fou.
Et là, t'es en Europe, mais t'es en Chine. Tous les produits que nous allons voir dans ce supermarché, ce sont des produits que nous avons déjà vus en Europe. C'est là qu'on voit que le mode de vie des Chinois est complètement différent du mode de vie des Français parce que aux alentours des heures là, normalement, les 3/4 des centres commerciaux sont quasiment fermés. Il n'y a quasiment plus personne et là c'est bondé. Parce qu'on est en plein après-midi, je crois qu'il est 15h et t'as tout le monde. On vient de sortir du centre commercial, il est approximativement 22h et tout est fermé, mais dehors c'est dingue. On a ce qui se passe en plein jour à Paris ou à Metz par exemple. Les gens sont dehors, les gens se baladent comme si c'était le plein jour. C'est juste complètement impressionnant. Il y a encore tout qui est allumé et tout, et pourtant ils sont en train de tout fermer à l'intérieur. On a fait rester coincé, mais ça va. Bon, on a fait rester coincé, rester une sortie, on a suivi tous les Chinois qui sortaient, parce qu'on était complètement perdus. Et voilà, franchement pour résumer, les Chinois, c'est un mode, enfin le chinois a un mode de vie bien différent de l'européen, du français même je dirais, que eux pour vivre en Chine comme ça, dehors dans la nuit, dans l'humidité, c'est quand même vachement particulier la nuit comme ça. Puis les gens arrêtent pas de me regarder parce que je suis en train de parler à ma caméra. Ils doivent tous penser que je suis complètement teubé ou je dois être un reporter en mode connu. À mon avis, ils doivent penser que je suis teubé. Non mais c'est beau, c'est particulier. La Chine, c'est à voir quand même une fois dans sa vie. Nous avons rendez-vous pour ce 3e jour dans un bâtiment très spécial. Nous nous retrouverons derrière cette porte, à savoir la porte numéro 204. C'est dans cette salle de classe que nous allons découvrir l'art chinois de la peinture. L'outil principal qui nous est proposé, c'est bien évidemment le pinceau, ainsi que l'encre noire chinoise. Il faut d'abord dessiner au crayon de papier sur notre feuille la forme que nous voulons dessiner. Puis, il faudra la surligner à l'aide du pinceau et de l'encre de Chine. L'intérieur des formes sera alors rempli à l'aide d'une peinture à l'eau. Nous obtenons alors une forme d'art précise, légère. Oh mais il est trop mignon. On est dans le resto que je vous avais parlé la dernière fois, que j'avais pas filmé parce que je voulais prendre un petit peu de temps pour manger, être avec mes potes. Là j'y suis, c'est immense, enfin, c'est immense. Il y a trop de choix et il n'y a pas qu'un seul restaurant universitaire comme ça, il y en a plein. On se balade un peu dans un espèce de marché, pas couvert, mais une espèce de marché comme ça. C'est super sympa, il y a des super décos et tout. Les gens arrêtent pas de me prendre en vidéo. Alors du coup, ça fait tout le monde. Donc là ce soir par contre on va voir normalement un espèce de marché. On va le voir un peu plus tard. Autre chose aussi, on est en ce moment entre deux campus. Parce que ces deux campus gigantesques et notre campus à nous, il est divisé en 4 parties. Très bel endroit qui est Wuhan, qui est une ville étudiante en fin de compte. Une ville étudiante qui aura quand même réussi le pari de mélanger plusieurs générations entre elles. On est encore devant une espèce de groupe de danse, il y en a plein, enfin c'est déjà le deuxième qu'on croise aujourd'hui, mais il y en a plein d'autres dans Wuhan, c'est que des gens comme ça qui s'amusent, qui dansent entre eux, ils mettent de la musique, c'est vachement intéressant. Puis après il y a plein d'espèces de compétitions de roller un peu bizarres avec des gamins, je vois, c'est dingue, c'est une ville qui est vachement vivante, il y a une espèce de piste et tout, les gamins s'éclatent dessus, il y a les gens qui dansent. Donc là on vient d'arriver sur le marché que je vous parlais, donc c'est un marché qui est juste au bord de la route, donc il y a tout un tas d'étals à basiques
Enfin, j'ai envie de dire basique parce qu'on les retrouve un peu partout en Europe aussi. C'est des trucs qu'on voit très souvent. Des choses que l'on voit très souvent, mais je vais rapidement être choqué par quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de voir en Europe. Ah merde, par contre, là, ouais. L'une sur l'autre comme ça. Donc, le fait qu'ils mettent des animaux dans des petites cages, je suis pas trop pour. C'est pas trop le genre de choses que j'aime. Ce n'est pas trop le genre de choses que j'aime, mais je dois m'y faire. Je ne suis pas en France, je suis en Chine. Autre pays, autre culture, autre mœurs. On est le matin du 6 juillet, il est 6h40 et je suis épuisé. Je crois que ça s'entend dans ma voix que je viens de me réveiller. Aujourd'hui on va aller voir un truc super cool, il y a un cours de poterie. Et après le soir on va dans une autre ville, on va à Jeddah. Donc on va aller à Jeddah le soir et avant on va aller à un cours de poterie. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est parti, allons-y. On nous a donné rendez-vous dans une immense cour où trône au milieu la statue du penseur. Nous sommes rentrés dans un bâtiment et au final nous avons vu une multitude de petites sculptures toutes faites de terre cuite. Nous avons chacun reçu un morceau d'argile qu'il a fallu pétrir à la main, ainsi qu'un pinceau pour humidifier l'argile. Cette même argile fut transformée en cylindre afin de réaliser une sorte de récipient. Nous avons alors laissé libre cours à notre imagination pour créer un objet qui serait le plus à même de nous représenter. Ça sera dans le pétrole. On est à Jeddah, c'est un quartier de la ville de Ouran et on est dans un centre commercial juste gigantesque. Il y a, honnêtement, je sais pas combien il y a d'étages, 6, 7, c'est immense. Il y a des trucs de partout, il y a des trucs en vente partout. Et il y a des gens, c'est un truc de fou. On a des trucs de partout, on a des cartes, un truc de fou. Il y a des cartes de tous les restaurants, des restaurants italiens, des restaurants français, des restaurants anglais, des restaurants chinois. Et en parlant de restaurants chinois, retrouvons-nous autour d'une bonne fondue chinoise. Une sauce au piment se trouve au milieu, ainsi qu'autour, une sauce douce. Et après ce délicieux repas, nous sommes sortis. Pour nous retrouver tous ensemble, avant de partir, pour une destination magnifique.